Martin Gray est né en Pologne. Il a sa famille qui est embarquée à Treblinka avec lui. Il voit ses parents mourir brûlés sous tous ses yeux, mais lui s'échappe. Il arrive à s'échapper de Treblinka, ce qui est exceptionnel. Peu de gens ont quitté Treblinka. Et il pénètre dans Berlin, puis ensuite part aux États-Unis, rencontre une femme avec laquelle il a 4 enfants et vient vivre au Tanneron, en France, derrière Cannes. Et là, malheureusement, dans l'incendie du Tanneron, ses 4 enfants et sa femme meurent incendiés, brûlés. Et il est désespéré, c'est un destin invraisemblable. Et pourtant, il retrouve la force de continuer à vivre, de devenir à nouveau père de 5 enfants, de se remarier et d'écrire un livre qui s'appelle « Au nom de tous les miens », que tout le monde connaît, puisque c'est devenu non seulement un livre, mais un très bon film. Et je crois que pour nous, c'est un exemple merveilleux, car sa devise, c'est « Bats-toi, va jusqu'au bout ». Et je crois qu'il l'a montré par son existence. Eh bien, vous avez capté, c'est ce que je suis, je pense. Le message que vous voulez transmettre, c'est ça. Mais Bats-toi, va jusqu'au bout. À part seulement le message, je trouve que les compositions de ce tableau, ces couleurs, elles parlent. Même sans description, c'est un petit peu, ça ressemble un peu à la sculpture. Voilà. Cet œil, c'est votre œil, et vous m'aviez dit, enfin j'ai lu que vous aviez perdu un œil, Oui, bien sûr. Hein, dans une bagarre. La bagarre, parce que je me suis battu jusqu'au bout, comme vous dites. Voilà. Mais l'autre œil a remplacé beaucoup des autres œils. Et il voit tout. Et mon œil vit. Il vit la vie, il vit le monde tel qu'il est. Il y a une espèce de volonté chez vous de transmettre un savoir qui est presque divin pour moi. C'est ça qui est important. Eh bien, comment ne pas faire? C'est la raison presque de la vie. Merci. Pour moi, je pense pour beaucoup des autres. Oui. Mais pour moi surtout, sinon, pourquoi vivrais-je? Et pourquoi garderais-je pour moi l'expérience de ma vie si je ne peux pas les transmettre? Moi, j'ai plus besoin de cette expérience. C'est la fabrique de la mort. Je pense que c'est le plus grand événement historique et tragique de l'humanité. Je pense qu'il n'y aura jamais, j'espère, moi que je parle Chilang, je ne pourrais pas trouver de mots pour expliquer, parce que je n'ai rien compris encore moi-même, comment l'homme a pu faire. Je pense que c'est notre devoir à tous ceux qui ont survécu. Il faut rappeler le passé, rappeler les souvenirs de ceux qui sont battus pour de grandes causes. Si on ne fait pas ça, on n'a rien compris de la vie. Il faudra absolument rappeler les souvenirs. Nos passés ici, qu'est-ce que serons-nous sans notre passé? C'est comme un visage sans nom. On a besoin de ce passé. Ce passé, c'est ce qu'ils nous font aujourd'hui, que nous ferons demain. Alors, certains disent pardonner pour vivre, haïr un enfant arabe, c'est haïr un enfant juif. Oui. D'autres, donc il y a une tolérance, une ouverture d'esprit, un humanisme extraordinaire eux, qui ont vécu l'horreur, passant à travers de ça, ne continuent pas à haïr. Moi, je vous dirais en 3 mots, quand je suis rentré après avoir perdu 110 membres de ma famille à Treblinka, dans les ghettos de Varsovie, mon père tué devant mes yeux, je suis rentré officier d'armée soviétique en Allemagne. J'avais tous les pouvoirs. Je pourrais tuer, et je voulais tuer. C'est la haine qui m'a mené vers ça. Je voulais vraiment, pour moi, aller jusqu'à Berlin, c'était presque... et mourir. Aller jusqu'à Berlin et mourir, ça ne me dérangeait pas. C'était ça, la victoire. Je voulais la victoire contre ce nazisme. Mais j'étais très déçu par l'armée soviétique malgré tout. Et je suis parti aussi, c'est notre affaire, oui. Mais je me suis rattrapé, je me suis dit, si je ferais ce qu'ils ont fait, quelle est la différence entre eux et moi? Je serais donc comme eux, je ne pourrais pas. Je viens d'ailleurs, je viens d'un peuple qui a traversé tant de souffrances et malgré tout, nous sommes toujours restés, je disais, indestructibles. Et parce qu'un peu de cette indestructibilité était préservée en moi, parce que je me suis reconnu à travers mon peuple et je ne pourrais pas faire ce que les autres qu'ils ont fait contre nous. Et ça, c'était pour moi un grand combat avec moi-même. Oui. J'avais envie de tuer tout le monde. Mais comment?
comment j'ai trouvé des Allemands qui ne savent même pas ce qu'ils ont fait avec des Juifs. J'ai rencontré des Allemands. Quand j'ai vu un autobus rempli avec des SS et les soldats soviétiques, ils ont allumé le bus pour le brûler vivant, j'ai essayé d'arrêter. Et pourtant, ils étaient des criminels dedans. Pas tous, mais il y a des... Ce n'est pas... Si j'aurais été comme eux, je ne serais pas avec vous aujourd'hui, je serais mort déjà. Oui. J'ai finalement compris que la haine, c'est quelque chose de destructif pour soi-même et pour les autres. Moi, je suis attaché à cette passé parce que c'est elle qui me donne le chemin vers l'avenir.